Bonjour chères âmes, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous. Et donc, il s'agit de nos croyances limitantes. Et je voudrais commencer en vous racontant une histoire. C'est celle de l'éléphant qui ignorait sa propre force. Cette histoire sur les croyances limitantes est révélatrice. C'est parfait pour nous inspirer dans notre quête de développement personnel et vous allez vite comprendre comment cette parabole va vous aider. Imaginez un jeune éléphant attaché dès son plus jeune âge à un piquet par une simple cordelette. À cet âge, la corde est suffisante pour le retenir, sa force n'étant pas encore pleinement développée. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est ce qui se passe ensuite. Au fil des années, l'éléphant grandit et devient un majestueux géant de plus de 6 tonnes. Il possède une force colossale, capable de renverser des arbres. Mais curieusement, il reste attaché au même petit piquet par la même corde. Pourquoi ? Parce qu'il a intégré depuis son plus jeune âge qu'il ne peut pas s'échapper, qu'il est impuissant face à cette corde. Cette histoire est une puissante métaphore de nos propres croyances limitantes. Comme l'éléphant, nous avons souvent en nous une force incroyable que nous ne reconnaissons tout simplement pas. Nous restons attachés à nos piquets par des cordes qui, en réalité, ne pourraient pas nous retenir si nous osions tester nos limites. Ceci est un appel à la prise de conscience. À quelle corde, vous, êtes-vous attaché ? Quelle croyance limitante vous empêche de réaliser votre véritable potentiel ? L'histoire de l'éléphant nous rappelle que parfois, tout ce qu'il faut, c'est la volonté de tirer un peu sur la corde pour découvrir que nous avons toujours eu la force de nous libérer. Alors, osez défier vos limites. Vous pourriez être surpris de découvrir l'incroyable force qui sommeille en vous. Mettre en lumière ces croyances limitantes. Nos croyances limitantes ou barrières mentales, ou mécanismes de défense, ou encore blocages psychologiques, plongent dans notre subconscient, établissant un réseau complexe qui influence chaque aspect de notre vie. Ces convictions, souvent héritées de l'enfance, peuvent impacter différents domaines de notre vie. Par exemple, une croyance limitante peut être le résultat d'une expérience négative précoce, comme l'échec dans un domaine particulier. Cette expérience peut engendrer une conviction profonde, selon laquelle le succès dans ce domaine est inatteignable. Les croyances limitantes peuvent également découler des normes sociales, familiales ou culturelles auxquelles nous sommes exposés. Autre exemple, si on a été conditionné à croire qu'il est égoïste de prioriser ses propres besoins, cela peut générer une croyance limitante, entravant notre capacité à prendre soin de nous-mêmes et de nous sacrifier en permanence pour les autres. Repérer leur présence, la forme qu'elles prennent et le domaine qu'elles impactent permet d'être vigilant lorsqu'elles se présentent. De plus, en mettant la lumière sur leur origine, la manière dont elles sont apparues et surtout le pourquoi, souvent pour vous protéger, comme le nom mécanisme de défense l'indique, vous limitez leur puissance de frappe. Ce qui agit dans l'ombre vous prend par surprise, alors que lorsque la lumière est mise dessus, cela devient beaucoup moins puissant. Comment repérer ces mécanismes de défense et barrières limitantes ? La détection des mécanismes de défense et des croyances limitantes, souvent insidieuses et camouflées dans les recoins de notre subconscient, demande une attention particulière. Alors vous allez me dire qu'il est très facile de dire « soyez vigilants », mais comment peut-on faire si nous ne voyons pas toujours ces mécanismes de manière flagrante ? Voici quelques pistes pour les identifier
et les mettre en lumière. Alors il y a d'abord les déclencheurs émotionnels. Comme mentionné au point précédent, identifiez les situations ou les personnes qui déclenchent des réactions émotionnelles intenses. Les croyances limitantes sont souvent activées dans ces moments, colorant notre perception et influençant nos réponses et nos décisions. Dès qu'une émotion arrive, analysez la situation. Cela ne signifie pas forcément que c'est problématique, et il n'est pas question de juger l'émotion qui n'est ni bien ni mal, mais ça vaut la peine de s'arrêter un instant pour voir si c'est justifié. Ensuite, il y a les schémas répétitifs. Si vous observez des schémas répétitifs dans vos expériences de vie, qu'il s'agisse de relations, de choix professionnels ou de défis personnels, cela peut indiquer l'influence de croyances limitantes. Ces schémas répétitifs sont des indices précieux à examiner. Si cela revient en permanence, c'est que vous devez comprendre et changer quelque chose dans votre vie, un comportement, une habitude. Il y a ensuite les messages intérieurs. Soyez à l'écoute des messages intérieurs que vous vous adressez à vous-même. Cette petite voix oppressante qui s'adresse à vous, est-elle bienveillante ou au contraire démoralisante, extrêmement critique? Les autodialogues négatifs ou autosaboteurs, les phrases humiliantes, rabaissantes à votre égard, les mauvaises pensées que vous nourrissez sur vous, tout ceci est souvent alimenté par des croyances limitantes. Remarquez les moments où vous vous dites « je ne suis pas assez bonne, compétente » ou « je ne peux pas le faire ». C'est impossible. Je suis trop bête, trop nulle. Je n'ai jamais réussi ça. De toute façon, c'est toujours comme ça. Le changement, c'est risqué. Toutes ces phrases sont des indices importants à repérer et des croyances à débusquer. Encore une fois, posez-vous la question de l'origine, de la fréquence, de quand c'est apparu la première fois, par qui, pourquoi. Ces pensées, si nous n'agissons pas sur elles, peuvent devenir le filtre à travers lequel nous percevons le monde, limitant ainsi nos horizons. Il y a également l'exploration des peurs. Les barrières limitantes sont souvent étroitement liées à la peur. Identifiez les domaines de votre vie où la peur est prédominante. Que redoutez-vous le plus ? Qu'est-ce qui vous met le plus en insécurité ? Quelles sont vos plus grandes failles, vos angoisses ? En vous questionnant sur ces peurs et en creusant très profondément, vous pouvez mettre en lumière les croyances qui les alimentent. Transformez les mécanismes de défense avec la PNL, la programmation neurolinguistique. Lorsque vous repérez ces mécanismes de défense et ces barrières mentales, rappelez-vous, comme dit précédemment, que l'objectif n'est pas de les juger, mais de les comprendre. Une fois ces mécanismes de défense repérés, c'est comme le sport. Vous devez vous entraîner chaque jour pour prendre de nouvelles habitudes et tordre votre esprit pour agir différemment, à l'opposé de comment vous réagiriez en temps normal. Et cela ne se fait pas en un jour. C'est à force de répéter encore et encore que vous arrivez à mettre en place un nouveau mode de fonctionnement. C'est ça le principe de base de la PNL, la répétition. L'auto-observation bienveillante crée un espace pour le changement, permettant d'explorer de nouvelles perspectives et d'adopter des croyances plus alignées avec vos aspirations. Alors, quelles sont les stratégies pour dépasser les limites mentales et les transformer ? Une fois donc que ces barrières et croyances sont identifiées, la conscientisation, c'est déjà le premier pas vers la libération, vous pouvez mettre en place une stratégie pour diminuer leur impact sur votre vie. Questionnez la validité.
interroger la validité de ces croyances. Sont-elles basées sur des faits tangibles ou des perceptions déformées? Souvent, la simple remise en question de leur légitimité les affaiblit. Noter et structurer ses pensées, par écrit dans un tableau par exemple, permet de prendre le recul nécessaire à l'analyse. Il est important aussi de changer de perspective. Transformer les je ne peux pas en comment puis-je. Le changement de perspective ouvre des portes jusqu'alors invisibles, élargissant le champ des possibles. Dès que vous prononcez ou pensez une phrase limitante, prenez l'habitude de vous alerter, de dire stop et de changer la tournure. Visualisez de manière positive. Utilisez la puissance de la visualisation pour imaginer des scénarios positifs. En nourrissant votre esprit d'images de réussite, vous remplacez progressivement les limites. Il existe plusieurs techniques de visualisation, comme l'hypnose, la méditation, le vision board, qui sont des outils utilisés dans le coaching. Accueillir le changement comme étant un principe de vie universel. La résistance au changement découle souvent de la peur de l'inconnu. Accepter que le changement est une constante de la vie permet de réduire cette appréhension. Regardez la nature, elle est constamment en évolution, en transformation. Prendre conscience que la vie, c'est une transformation, que ce sont des cycles. Et ça, ces cycles-là, c'est l'état naturel de la vie. Conscientiser ça est une première étape pour mieux appréhender ces changements et les accueillir. Il est important aussi d'être flexible. Pour vous adapter aux nouvelles situations, être flexible et choisir de s'adapter aux changements plutôt que de les percevoir comme des menaces est une bonne manière de dépasser ses limites. Si vous prenez ces problèmes, ces blocages, comme des défis et des indices de votre future transformation, cela passe beaucoup mieux et vous permet de surfer sur la vague plutôt que d'essayer de lutter. Parce que résister, c'est bien pire. Ce qui est bien aussi, c'est d'être curieux et de vouloir apprendre. Comme dit au point précédent, prendre ces blocages comme des opportunités permet de considérer chaque expérience comme une leçon. Le changement devient une possibilité d'apprentissage, renforçant votre capacité à évoluer. Et enfin, pour terminer, transformer les limites en leviers. Tout ce travail de développement personnel est un voyage vers la libération des croyances limitantes et le chemin vers l'épanouissement personnel et professionnel. En plongeant au cœur de notre jardin mental, en identifiant et en éradiquant ces croyances limitantes, nous libérons un potentiel intérieur insoupçonné. Le changement devient alors une symphonie d'opportunités et la résistance se transforme en moteur de réinvention personnelle. Embrassons cette aventure vers la croissance où chaque pas nous rapproche de la meilleure version de nous-mêmes et de notre bien-être. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode sur le sujet des croyances limitantes. J'espère que cela vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.